Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance relationnelle et sentimentale pour janvier 2024. Mes meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année qui commence. Une bonne santé physique et morale, c'est important. Merci à tous pour votre fidélité, pour vos petits commentaires, pour vos likes et vos abonnements. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter. Pour vous-même, pour votre partenaire amoureux si ça vous parle. Merci à tous et on se retrouve tout de suite avec votre signe pour votre lecture. Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance. Allons voir ensemble les messages pour vous sur janvier. Vous avez le cœur lunaire qui vous parle de rêver et de révélation. Alors, j'ai l'impression que vous serez un petit peu dans votre tête. Peut-être que vous allez vous projeter, rêver d'amour. Peut-être que vous avez déjà quelqu'un en tête et que vous allez beaucoup y penser. Vous allez faire des projets si vous êtes déjà en couple. Voilà, on pense beaucoup à l'autre, on est beaucoup dans sa tête. On se projette, on rêve, on rêvasse. C'est le daydream, hein, c'est quand on est dans la tête, dans les nuages. On n'est pas très ancré, on n'est pas très présent. Et cette carte, elle peut nous dire aussi que certaines choses, certains sentiments, certaines informations vont être révélées. La lune, c'est un petit peu, elle est mystérieuse, elle cache beaucoup de secrets et c'est ce qu'on vous dit ici, il va y avoir cette notion de révélation. Les rêves s'éveillent. Donc, de l'information qui arrive aussi à vous. Donc, des sentiments révélés, des découvertes. Amour magique, osmose, rencontre surprenante, des sentiments évoluent dans le bon sens. Bon, vous voyez, ce qui peut être révélé, ça peut être ça. Ça peut être soit cette nouvelle rencontre, cette personne qui va vous surprendre, cet amour magique aussi que vous allez connaître, des sentiments qui se renforcent, un lien ici qui se concrétise. Ça va dans le bon sens. Donc, on voit que si vous avez quelque chose en tête, un rêve, un amour, là, c'est en train d'aller dans le bon sens, tout simplement. Ça évolue bien. Alors, on va voir. Ne négligez pas votre instinct, il est votre meilleur allié. Grâce à lui, des dangers et des déceptions sont évités. Ce qui va être important, ça va être vraiment de vous écouter. Parce que vous avez une connexion très forte, on le sent, vous êtes vraiment très connecté à vos ressentis, à vos rêves, très connecté à ce qui est à l'intérieur de vous, à votre bien-être, à ce que vous voulez réellement. Et ça, ici, ça nous parle de votre intuition qui passe par tous les moyens, y compris par le corps. Et on vous dit que c'est important de ressentir parce que vous allez savoir ce qui est bon, ce qui est pas bon, s'il y a des décisions à prendre. Vous allez savoir faire du tri, voir ce qu'il est, hein, des gens, des situations. Ce qui est bon pour vous, ça va vous éviter bien des dangers. Donc, faites-vous confiance quand vous ressentez que ça, c'est pas pour vous, que cette personne, elle vous ment, que là, faut pas y aller. Vous voyez, c'est vraiment, suivez cet instinct-là parce que c'est quelque chose qui ne vous trahit pas. Rencontre, espoir, nouvelle relation, ouverture, jeunesse et avancée positive. Bon, ça nous confirme cette avancée positive ici. Et ce qui est important ici, c'est l'espoir. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y avait des rêves, on voit qu'il y avait des attentes, il y avait encore comme quelque chose qui se préparait, qui était caché, qui n'était pas révélé, donc peut-être encore des doutes ou de la patience à avoir, et que là, les choses sont en train de se faire. Donc, si vous ressentez que cette personne est faite pour vous, s'il y a vraiment que ça vaut la peine d'attendre, ça vaut la peine de faire le premier pas, allez-y, parce que c'est ce qu'on vous amène à faire. Ça vaut la peine aussi d'y croire, de se projeter, de rêver l'amour. Vous voyez, il y a comme l'idée de se projeter, de le visualiser, de visualiser la personne à laquelle vous avez envie de vous associer finalement, comme de le manifester en commençant par le visualisant dans votre tête. Et c'est comme si c'est comme un petit peu presque c'est comme de la magie, hein, c'est l'idée que vos rêves prennent vie. C'est l'idée que cette rencontre dans laquelle vous vous projetez, elle va se faire. Donc cette personne, elle arrive à vous, que vous la connaissiez déjà ou pas. Voyez comment ça résonne pour vous. On vous dit que ça évolue dans le bon sens. On vous dit que vous saurez éviter les pièges, que vous ne saurez bien faire la différence entre ce qui est bon ou pas pour vous. Vous n'êtes pas en phase, conflit, faire preuve de diplomatie, cherchez des solutions ensemble ou éloignez-vous. Là, on vous dit que peut-être il y a du tri à faire.
que pour que cette nouvelle rencontre se fasse, c'est important de vous détacher de peut-être d'une ancienne relation. Mais si c'est pas en lien avec une ancienne relation, ça vous dit bien que vous cherchez la paix là, vous cherchez l'arrangement. Et si vous sentez clairement que quelque chose n'est pas en face pour vous, lâchez l'affaire. C'est vraiment ça. Éloignez-vous des situations conflictuelles. Là où vous sentez qu'il ne faut pas rester, qu'il y a un truc, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est libérez-vous de toutes ces personnes-là qui ne sont pas forcément très positives. Observation, surveillance, recherche d'informations, élargissement de conscience, troisième œil. C'est fou parce que votre intuition, elle va vraiment être décuplée. On voit que vous allez vraiment percevoir les choses comme elles sont. Ça nous parle de développer des capacités pour certains. En tout cas, ça nous parle d'avoir une clairvoyance, une clarté de l'esprit, d'avoir beaucoup de discernement et de lucidité par rapport à quelqu'un. Vous voyez vraiment les choses comme elles sont. Et je pense que ça va vous permettre pour certains de vous libérer justement de certaines personnes qui n'ont peut-être plus rien à faire dans cette nouvelle phase de votre vie, qui ne font pas partie de vos projets finalement d'avenir et qui au contraire doivent en sortir. Vous voyez, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que c'est pas fluide, c'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Faites preuve de diplomatie, c'est-à-dire qu'on ne va pas envenimer les choses, on ne va pas chercher le conflit, etc. Mais en tout cas, on va se préserver. Donc si des solutions ne sont pas trouvées, on vous demande ici de trouver une autre voie. Ça peut dire aussi que pour certains, vous allez ressentir qu'on ne va pas s'arrêter non plus au premier obstacle. Parce que dans certains cas, cette carte, elle peut nous dire aussi que vous allez rencontrer donc des difficultés dans la fluidité de la relation ou du projet et que vous allez trouver des solutions. Si vous sentez que vraiment ça bloque, en dépit de tous les efforts qu'on peut faire, c'est peut-être que effectivement il faut prendre la décision de partir et d'abandonner. Et là, on vous parle d'une personne protectrice et rassurante, gentillesse, bonté et soutien. Ce que je ressens, c'est que, clairement, si je résume ici, on a cette sensation que vous allez savoir clairement être dirigé vers la bonne voie, vers le bon projet, vers la bonne personne. Vous allez ressentir ce qui n'est plus bon pour vous, tout ce dans quoi vous avez investi de l'énergie, du temps, de l'amour, peu importe, de la patience, et qui finalement s'avère vain. Parce que vous allez ressentir qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive et quelque chose qui va se faire beaucoup plus facilement. Et ça, cette facilité-là, ça va vous conduire vers la bonne personne, le bon projet, la bonne situation. Et on vous parle ici de soutien, on vous parle d'amour et on vous parle de cette personne qui semble être quelqu'un qui va vous apporter comme une énergie rassurante. Vous allez sentir que cette personne, elle a une aura très douce, ça va être quelqu'un qui va vous faire vous sentir bien. Donc ça va être quelque chose de très instinctif que vous allez ressentir. Donc ça peut être une personne en amour, mais ça peut être aussi en amitié, peu importe le domaine. Quelqu'un ici qui est sans attente, qui vient pas vers vous par intérêt, qui vous apporte quelque chose de constructif. La relation est nourrissante et intéressante. Et pour vous, ça vous apporte beaucoup. Vous allez vous sentir bien avec cette personne. Et j'insiste sur le ressentir parce que vos ressentis et vos intuitions seront très importantes à suivre ce mois-ci. Au dos, on vous parle aussi que cette personne, elle va vous aider. Alors, elle aura comme même si c'est pas forcément son job, son rôle, elle aura une capacité à vous faire évoluer dans votre vie. Elle va mettre en lumière, de par ses conseils, de par sa vision de la vie, de par ce qu'elle va vous apporter, elle va mettre en lumière tout ce qui dans votre vie n'est plus bon, n'est plus sain. Donc vous voyez, on voit qu'il y a une transformation dans votre vie, que vous allez vous libérer peut-être d'addiction, d'habitude, de pensée. Elle va vous apporter, cette personne, une autre vision de vous-même et de la vie. Donc c'est vraiment une rencontre très déterminante, très importante. Soit vous la connaissez déjà et c'est dans le sens où c'est le sens que va prendre cette relation, c'est-à-dire que ça va vous transformer vraiment, mais dans le sens positif.
soit c'est cette nouvelle personne qui entre au regard d'un projet, un projet important. Donc ça peut être aussi quelque chose qui va se mettre en place avec une personne dans le domaine des associations, des loisirs ou professionnels, ou avec votre partenaire. Ici, il y a vraiment cette idée que la relation prend un nouveau sens. Cette personne ici, elle vous aide vraiment, elle vous apporte vraiment l'aide dont vous avez besoin, elle vous aide aussi à évoluer d'un point de vue personnel. C'est vraiment une très très belle relation ici, que ce soit amoureux ou amical. C'est très très beau ce que vous avez là. Ouais. Cette personne, elle va vous aider à vous libérer de rancœur, de douleurs, de blessures que vous aviez de votre passé. Donc ça peut être un passé très récent, c'est-à-dire qu'elle va vous permettre de vous remettre de certaines déconvenues amoureuses précédentes. Elle va vous apporter de la douceur, du réconfort, de la tendresse, quelque chose que vous n'aviez pas reçu jusqu'à présent ou pas suffisamment. Et elle va mettre en lumière ce que sont réellement les relations d'égal à égal, des relations équilibrées, des relations saines. Et vous allez vous rendre compte de ce que c'est réellement. C'est comme si c'est quelque chose dont vous n'aviez pas l'habitude en fait de recevoir autant d'amour, autant de confiance, autant de reconnaissance. C'est quelqu'un qui va vous mettre en valeur et vous allez vraiment vous sentir, oui, reconnu, entendu. Et c'est quelque chose qui va vous faire du bien, comme si ça vous aviez manqué précédemment. Qu'on vous reconnaisse autant et qu'on vous aime de manière assez inconditionnelle. Alors, on va voir d'autres cartes. J'ai d'autres messages. Je vais y revenir parce que j'ai d'autres choses qui viennent. Alors, avant de faire le Lenormand, je vais tout de suite revenir avant d'oublier. Il y a aussi ce message que si vous aviez... ça peut être une relation aussi qui s'améliore, c'est-à-dire dans le sens où... que ce soit vous ou l'autre, il y a quelqu'un ici qui a du mal à s'ouvrir en amour. Donc c'est un mois de janvier qui va vous permettre de vous ouvrir, de révéler vos sentiments, de parler davantage de vous laisser aimer et d'aimer l'autre en retour. D'être un peu plus doux, c'est comme si on pouvait avoir une carapace, quelque chose qu'on s'est construit et qui nous enferme et qui en même temps empêche les autres de venir à nous. Et là, il y a quelque chose vous voyez, qui s'éloigne, qui se casse, qui se brise et on se laisse aller à plus de douceur dans sa vie, douceur pour soi. On se laisse aller à exprimer davantage ses sentiments, on se laisse aller à rêver à l'amour. On accepte aussi de le recevoir, on accepte de recevoir de l'aide, des compliments, de l'amour, de la douceur d'autres personnes. Vous voyez, il y a comme l'idée qu'un cœur très dur ici, qui avait enduré beaucoup de choses, s'adoucit, s'apaise. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, transposé, parce que là, c'est l'énergie d'une personne. C'est vous ou c'est l'autre personne, mais en tout cas, on a ce sentiment que ça s'ouvre. Là, j'ai vraiment cette sensation d'un cœur qui s'ouvre. Quelqu'un qui a souffert et qui va enfin s'autoriser à l'amour. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a des messages, des communications, on a l'idée d'un choix, l'idée de s'ouvrir encore une fois, parce qu'on y voit des sorties. Je pense que c'est une invitation à s'ouvrir, à sortir de sa carapace, à sortir au sens propre comme au sens figuré, à accepter les invitations, à accepter d'aller vers l'extérieur, à accepter de révéler ce qu'on ressent en soi et à prendre une direction, à s'investir, à écouter son cœur, à être à l'écoute de ce qui vous appelle réellement. Ok, alors on va prendre 2-3 messages et puis on terminera. Je pense qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites. Alors là, on a donc un homme ou une femme blond, une personne divorcée, donc une personne séparée. Tes doutes ne sont pas fondés et rencontre par le travail. Alors, bon, ça est un message très très précis avec cet oracle, il donne vraiment des messages très très précis, donc prenez ce qui résonne pour vous. Là, on a
une rencontre. Donc ça donne des précisions, si vous voulez, sur l'un de vous. Ça parle d'une personne divorcée, une personne en tout cas séparée, hein, qui est séparée, qui peut être rencontrée par le travail ou par les moyens de les réseaux internet, les applications, etc. Moi, je ressens surtout une notion de distance, hein, ça peut être ça aussi. Et là, on vous dit, soyez rassurés. Donc soit ça peut être vous, hein, ça peut être vous qui venez de vivre une séparation, ça peut être l'autre personne. Et il y a cette notion de communication aussi, hein, communication à distance, communication tout court. Et là, on vous dit, n'ayez pas peur. Vous voyez, tes peurs, tes doutes ne sont pas fondés. Donc, ça vous invite à croire en vous. C'est-à-dire que même si vous venez de vivre une expérience difficile sentimentalement, l'amour est toujours possible. Ça vous dit aussi que la relation ou le projet auquel vous pensez, il faut y croire. Donc, ça confirme tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, on termine avec un petit message. J'arrête de me battre avec moi-même et je lâche prise. J'ai accepté des vieux schémas qui me parasitent. C'est connaître mes limites pour pouvoir ensuite les lâcher et les transformer en toute sérénité. C'est ça. Et en fait, cette personne-là, et ça peut être lors d'un échange, lors d'une discussion très même banale, j'ai envie de dire, vous allez prendre conscience que vous vous battez contre vous-même parfois, que vous vous auto-sabotez et vous allez libérer ça, vous allez vous sentir beaucoup plus léger et vous allez vous permettre d'avoir des rêves encore, d'y croire. Voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.